Cela fait 2 ans et demi que Bambu Lab a largué une bombe atomique sur l'industrie de l'impression 3D, le DX1 Carbon. Et il semble que chaque autre marque d'impression en 3 dimensions sort maintenant sa propre réponse à cela. Et bien qu'il serait facile de rejeter chacune de ces imprimantes comme une copie de Bambu Lab, la réalité est que chaque marque a également eu l'occasion d'apprendre de Bambu Lab, non seulement de ce qu'ils ont fait correctement, mais aussi de ce qu'ils n'ont pas fait. De plus, Bambu Lab est, au moment de cet enregistrement, actuellement impliqué dans ce qui est probablement la plus grande controverse de la courte histoire de l'entreprise. J'ai l'impression que chaque jour, quand j'ouvre YouTube ou Reddit, je suis confronté à une autre vidéo ou publication d'une nouvelle personne expliquant pourquoi elle ne recommandera plus ou n'achètera plus d'imprimante Bambu Lab et cherchera ailleurs à la place. Mais faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez me voir faire une critique impartiale de cette machine une fois que j'aurai passé un peu plus de temps avec la version finale de son logiciel et de ses profils. Je propose que dans cette vidéo, nous nous en tenions aux faits. Prenons un regard honnête et rapproché sur cette machine et posons les questions. Quelles fonctionnalités sont réellement uniques ici? Qu'est-ce qu'ils font différemment? Et de quelle manière cette imprimante pourrait-elle réellement améliorer le bon quantique créé par Bambu Lab? Allons-y! Tout d'abord, étant donné que la controverse actuelle entourant Bambu Lab concerne le soutien pour des applications tierces comme Orca Slicer, je souhaite réellement commencer cette vidéo en abordant ce que fait Anycubic à cet égard. Oui, le Cobra S utilise son propre firmware et ses propres services cloud comme Bambu Lab. Cependant, Anycubic a été très rapide à me le souligner lorsque je les ai rencontrés à Formnext. Ils ont maintenant ouvertement adopté Orca Slicer et ils publient en fait une nouvelle version totalement nouvelle de leur propre trancheur, qui est maintenant une dérivation d'Orca Slicer. Maintenant, cela signifie à son tour qu'il est très facile de transférer les profils sur Orca Slicer si vous préférez l'utiliser comme moi. Mais nous n'avons pas encore de nouvelles sur la possibilité ou non d'envoyer directement de Orca Slicer à l'imprimante, car cette fonctionnalité n'arrive que dans la prochaine version du nouveau trancheur d'Anycubic. Espérons-le, et je transmets certainement cela à Anycubic aussi. C'est une manière importante dont Anycubic peut vraiment se différencier en adoptant vraiment le trancheur Orca extrêmement populaire et en permettant une intégration très profonde dans leur propre mode terrestre et mode de tranchage en nuage. Espérons que cela se produise. N'hésitez pas à commenter si vous pensez aussi qu'il devrait le faire. Ensuite, passons aux gros fruits évidents et à portée de main. L'Ace Pro d'Anycubic, comme l'Ace sur le Cobra 3, possède un séchoir à filament intégré. Il peut être utilisé comme un séchoir à filament autonome, il peut sécher le filament pendant que vous imprimez réellement, ou il peut même programmer l'impression pour qu'elle ne commence qu'une fois le cycle de séchage du filament en cours terminé. J'ai dit que je n'insérerai pas mes opinions ici, mais je pense que vous conviendrez tous que c'est objectivement une fonctionnalité fantastique. Incroyable, mais vrai, seul Anycubic propose actuellement cette fonctionnalité. Et sérieusement, pourquoi pas? Je veux dire, probablement la plus grande valeur ajoutée à avoir une imprimante fermée comme celle-ci est la capacité d'imprimer des matériaux plus exotiques, des choses comme le nylon ou le polycarbonate. Mais sans la capacité de sécher réellement ces matériaux pendant que vous les imprimez, vous devez soit vraiment vous assurer de garder votre filament sec tout le temps, ce que je ne fais pas, soit prévoir 8 heures à l'avance et les sécher avant que vous en ayez réellement besoin. Personne n'a le temps pour ça. De plus, lorsque vous considérez le prix de cette machine dont nous parlerons à la fin et le fait qu'un séchoir à filament à 4 bobines similaires peut facilement coûter 130 $, c'est selon moi l'une des caractéristiques remarquables qui distingue vraiment cette combinaison de tout le reste sur le marché et je suis honnêtement assez choqué que d'autres concurrents ne l'offrent pas déjà. Mais les mises à niveau et les améliorations du système multimatériaux ne s'arrêtent certainement pas là. Comme vous le savez probablement déjà, l'une des plus grandes plaintes ou lacunes liées à l'original Bambu Lab Advanced Manufacturing Solutions était la fiabilité du chargement du filament, poussant beaucoup de gens à sortir et à concevoir ou à imprimer leurs propres modifications ou améliorations. L'un des problèmes clés semblait être l'angle du tube Bowden lorsque le couvercle en verre de l'imprimante était mis, cela provoquant un chargement et un déchargement répété. Eh bien, Anycubic a résolu ce problème. Curieusement, avec certaines pièces imprimées en 3D qui modifient progressivement l'angle du tube polytétrafluoroéthylène lorsqu'il entre dans la tête d'outil, probablement parce qu'il n'y avait pas d'accessoires prêts à l'emploi pour aller avec les chaînes de câbles qu'ils utilisent.
Selon mon expérience, cela fonctionne bien et je n'ai jamais rencontré de problème de chargement du filament. Une autre chose qu'ils ont fait pour améliorer la fiabilité lors du chargement et du déchargement est d'ajouter ces ailettes à l'intérieur de la ACE réelle, qui maintiennent les bobines droites et les empêchent de basculer de côté, surtout lorsque vous utilisez des bobines en carton léger ou des bobines presque vides. J'apprécie aussi que l'Ace Pro ne nécessite pas 2 mains pour charger le filament. Il détecte automatiquement son insertion et l'attrape pour moi, plutôt que d'avoir besoin de repousser l'engrenage pour le charger réellement. Et je sais que c'est quelque chose pour lequel beaucoup de gens imprimaient des améliorations pour le Bambu Lab Advanced Manufacturing Solutions. Mais attendez, car il y a en fait encore plus avant que nous passions à l'imprimante elle-même. Anycubic a fait quelque chose de plutôt intelligent avec la situation du splitter et du tampon, ce que Bambu Lab eux-mêmes ont également fait sur leur propre suite à l'Advanced Manufacturing Solutions, qui était l'Advanced Manufacturing Solutions Lite. Au lieu de loger le diviseur 4/1 sous les mécanismes de l'Advanced Manufacturing Solutions, où c'est un énorme tracas d'accéder si le filament se casse, ils envoient tous les 4 filaments à partir de l'arrière de l'Advanced Manufacturing Solutions et les fusionnent plus près de la tête d'impression. Puis, au lieu d'avoir un tampon, ils ont en fait mis un tampon sur chacun des chemins. Ces modifications rendent non seulement beaucoup plus facile l'élimination du filament cassé, mais je suppose qu'elles garantiront aussi une plus grande fiabilité à long terme. En théorie, cela devrait aussi permettre des changements de couleur plus rapides grâce au trajet beaucoup plus court du filament lors des changements de couleur. Mais je pense qu'il y a probablement des optimisations à faire dans le futur en termes de timing et de vitesse pour tout ce qui est cubique. Mais bon, assez parlé de l'Ace Pro, parlons maintenant de l'imprimante elle-même. Une chose que je considère comme une lacune de la série Bambu Lab DX1 et P1, c'est le processus de changement de buse. Pour une tâche aussi simple que changer une buse, il faut 2 vis et 3 fiches. Cela a entraîné une pléthore de systèmes de changement rapides sur le marché pour ces imprimantes et Bambu Labs eux-mêmes ont effectivement corrigé cela et amélioré le processus pour quelque chose de beaucoup mieux dans la série A1. Anycubic, de leur côté, a également créé un système de remplacement rapide qui implique un simple clic d'un levier débranchant un connecteur et vous pouvez retirer l'extrémité chaude entière. Cela signifie bien sûr que vous voudrez garder à portée de main des extrémités chaudes entièrement assemblées compatibles. Si vous voulez de véritables échanges rapides, mais cela va honnêtement chercher une clé Allen et enlever 2 vis. J'apprécie particulièrement la façon dont la couverture de la tête de l'outil se fixe. Il a fallu un certain temps pour s'habituer à savoir où exercer une pression pour l'enlever et c'est vraiment là, mais une fois que vous avez compris, vous réalisez que c'est une connexion beaucoup plus solide. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'impressions qui s'arrêtent au milieu sur mes imprimantes Bambu Lab parce que la tête de l'outil tombe lorsqu'elle se coince sur un petit morceau de merde égaré qui n'a pas tout à fait réussi à descendre la goulotte. Et on se demande si un couvercle qui se déplace à de telles vitesses et accélérations devrait vraiment être fixé magnétiquement. Ce sujet risque de diviser. Je pense que soit on l'adore, soit on le déteste, mais j'ai l'impression que l'industrie dans son ensemble s'éloigne des panneaux de verre, et c'est franchement à quiconque de deviner pourquoi. Certaines entreprises appliquent des revêtements anti-bris sur le verre ou ajoutent des charnières à friction, et d'autres délaissent complètement le verre pour opter pour du plastique robuste indestructible. Anycubic a opté pour la dernière option ici, à la fois sur le couvercle supérieur et sur la porte avant, et pour ma part, je salue le changement. Les panneaux en acrylique peuvent parfois paraître bon marché, mais celui-ci est en fait moulé avec des coins arrondis et un chanfrein épais, qui tire au parti des avantages que le plastique peut offrir et que le verre ne peut pas. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça a l'air plutôt bien. Vous pourriez maintenant penser que la masse moindre des panneaux en plastique pourrait alors entraîner plus de bruit provenant de l'imprimante. Mais en écrivant cette vidéo, j'ai réalisé que cette imprimante est bien plus silencieuse que mes machines Bambu Lab X1 ou P1. J'avais cette machine en marche juste derrière moi dans le studio pendant que j'écrivais le scénario et j'avais un P1S dans l'autre pièce avec la porte ouverte et je pouvais en fait entendre le P1S faire plus de bruit que le S1. Honnêtement, pas seulement les moteurs. Même avec le séchoir à filament en marche, les ventilateurs semblent plus silencieux ici. Et une mise à jour logicielle récente a également rendu le chargement et le déchargement de l'Ace Pro plus silencieux également. J'ai également apprécié la filtration de l'air au carbone lors de la configuration du S1.
L'un de mes premiers griefs, la première fois que j'ai essayé le DIX-1 Carbon, était qu'il ne correspondait pas à son nom, carbone, en termes d'utilisation du carbone pour la filtration, un problème qu'ils ont ensuite résolu en ajustant les profils ABS et acrylonitrile styrène acrylate. Mais encore, les machines de Bambu Lab ont une quantité vraiment minuscule de carbone pour la filtration par rapport à cette machine, ce qui résulte en des odeurs assez fortes d'ABS lors de l'impression de ces types de matériaux. Et je veux aussi que vous achetiez les cartouches de carbone chez eux. Bien que j'imprime toujours les miennes, cette imprimante utilise juste un joli sac générique de charbon actif. Et en conséquence, elle semble faire un bien meilleur travail de filtration de la puanteur, mais avertissement ici, je vais admettre que je n'ai fait qu'un couple d'impressions ABS ou ASA comparativement à des milliers d'heures sur les machines de Bambu Lab. Voici une autre qui est plutôt intéressante, l'écran tactile. Je suis sûr que vous savez que le P1S, qui est le plus comparable à cette machine en termes de prix, bien que pas en termes de caractéristiques comme nous le verrons dans un instant, il est largement critiqué pour avoir un affichage de stéréo de voiture des années 90 pour une interface utilisateur, également pour avoir récemment menacé de verrouiller le protocole qui permettait aux utilisateurs d'ajouter leurs propres améliorations d'écran tactile après-vente. Le S1, par contre, a un grand écran tactile semblable à celui du X1 Carbon et il pivote complètement de 0 à 90 degrés. En fait, je n'ai pas vu cela sur aucune autre imprimante et je soupçonne que Anycubic veut capturer une partie de ce doux marché des fermes d'impression dans lequel Bambu Lab est devenu si dominant. Et ils ajoutent des fonctionnalités comme celle-ci pour sortir l'écran du chemin ou le haut et la porte en plastique robuste pour les propriétaires de fermes qui rangent leurs machines du sol au plafond sur des étagères et ne veulent pas de choses qui peuvent être renversées. Ce qui me rappelle, une autre chose que cette machine offre à ce niveau de prix que Bambu Lab relègue en réalité sur le plus cher X1 Carbon est la détection de défaillance par IA. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cela. Je ne sais pas si ça a été lancé, mais ça pourrait arriver dans une future mise à jour du firmware. Je n'ai également pas eu l'opportunité car j'ai eu seulement une impression ratée, mais ça arrivera quand ils le sortiront. Une autre petite chose que vous ne remarqueriez probablement pas sans la chercher. Le 100 Antobra S peut en fait imprimer à 320 100 et chauffer le lit jusqu'à 100 en 20 ans. Si vous comparez cela aux 300 et 670 du Bambu Lab X1 Carbon, vous constaterez que cette machine est en fait plus capable en termes d'impression de matériaux exotiques comme le nylon, PPACF, tulamère, PCCF et plus encore. Mais bien sûr, tout cela va dépendre de la disponibilité des améliorations de l'extrémité chaude en acier trempé ou en diamant. Alors, Fadus et 3 Diamondback si vous regardez. Avant de parler du prix, je voulais mentionner une dernière petite chose idiote. L'application d'Anycubic utilise les apps Clip sur iOS, ce qu'aucun autre fabricant d'imprimante ne fait encore à ma connaissance. C'est une petite chose idiote, mais c'est vraiment très agréable de pouvoir vérifier l'état de l'impression de cette imprimante directement depuis l'écran de verrouillage sans avoir à déverrouiller mon téléphone. Et j'aimerais vraiment voir d'autres fabricants implémenter cela, je l'ai sur Mobile Hacker. Je peux le faire pour mes Vorens et autres imprimantes Clipper, mais c'est la seule imprimante prête à l'emploi pour laquelle c'est possible. Et c'est une fonctionnalité vraiment agréable. Et maintenant, la dernière et peut-être la caractéristique la plus différenciante, le prix, le Cobra S1 est actuellement en vente pour 469 en baisse par rapport à un prix de détail de 549 $. En combo avec l'Ace Pro, vous regardez 629 $ en baisse par rapport à un prix de détail de 749 $. Ces prix sont de 120 $ à 130 $ de moins que le combo Bambu Lab P1S ou P1S et ils sont à une époustouflante 630 à 720 de moins que le Bambu Lab DIX1 Carbon qui, compte tenu de l'écran tactile, de la détection d'échecs d'impression IA et des températures beaucoup plus élevées, pourrait honnête être une comparaison plus équitable. Encore une fois, pas une critique. Je ne peux pas donner d'approbation ici. Pas encore, j'ai besoin de bien plus de temps sur cette machine, mais ses économies sont vraiment impressionnantes.